Alors, bonjour tout le monde, je suis Dr Christina Ram. Aujourd'hui, nous allons avoir une autre route U. Tout d'abord, les informations fournies le sont à des fins éducatives et ne constituent pas un avis médical ni un substitut à l'avis d'un médecin ou d'un autre professionnel de la santé qualifié. Vous devez toujours consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé pour obtenir des conseils médicaux ou des informations sur le diagnostic et le traitement. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la génétique et de l'épigénétique. Nous en avons déjà un peu parlé auparavant, donc nous allons faire un petit récapitulatif et discuter de l'impact sur le corps. Votre génétique et votre épigénétique sont connectés et sont impactés par tout dans votre vie, que ce soit émotionnel, spirituel ou physique. C'est très important. Et je voudrais parler de la génétique et de l'épigénétique parce que beaucoup de personnes ne savent pas très bien de quoi il s'agit. Donc, ce sont des aires très importantes qui partagent des traits qui sont soit pris par les parents ou développés. Il y a beaucoup eu de débats par rapport à cela et comment les personnes se développent. Si c'est l'ADN ou l'environnement, aujourd'hui nous savons que c'est un mélange des deux. Également, nous savons que votre ADN peut s'exprimer de manière différente dépendant de facteurs extérieurs et de votre mode de vie. Donc nous allons en parler aujourd'hui. La génétique, c'est le séquençage de l'ADN et qui vraiment détermine nos traits fondamentaux. Par exemple, vous regardez votre génétique, vous voyez votre séquençage ADN et vous aurez vos traits ou vos enfants en tant qu'individu ou en tant qu'être humain. L'épigénétique, quant à elle, étudie plutôt les facteurs environnementaux et comment vous pouvez changer ou allumer ou éteindre des gènes. Il y a certains débats par rapport à cela et certaines différentes informations et opinions scientifiques par rapport à tout cela. Je vais vous dire, nous avons tous la génétique. Par exemple, un test génétique qui regarde votre génétique. Ce que je peux vous dire avec le séquençage ADN, basé sur l'environnement et sur ce que vous mettez sur votre peau ou ce que vous ingérez, ou même si vous prenez beaucoup l'avion, les vêtements, tout cela aura un impact sur votre test. Il faut comprendre ces deux aires, c'est crucial en tant que scientifique et tout simplement en tant qu'être humain. Commençons donc par les fondamentaux de la génétique. La génétique, c'est une branche de la biologie qui s'occupe des gènes, de l'hérédité, de la variété. Et je pense que c'est très important de le discuter. Si vous regardez l'ADN en tant que molécule, vous voyez que c'est composé de cette hélice double. Et vous voyez le séquençage des molécules, vous comprenez que vous voyez des gènes et ce qu'ils peuvent faire. C'est une des choses que nous étudions en tant que scientifiques de la génétique. Ensuite, il y a l'hérédité. Si vous regardez, par exemple, certains gènes, le BRCA1 par exemple, certains sont positifs, d'autres sont négatifs. Certains sont reproduits de ces gènes dans nos organismes. C'est quelque chose qui peut donc être reproduit à l'infini ou même génération par génération. Vous pouvez sauter un séquençage et altérer et sauter dans ce séquençage. Mais c'est une conversation plus longue, mais voilà, comme ça vous avez déjà une petite idée. Les chromosomes sont des structures dans les cellules qui contiennent les gènes d'une personne. Et nous avons tous 46 chromosomes. Vous le savez sans doute, il y a 23 paires. Dans certains troubles, cela change. Par exemple, si vous regardez CRISPR ou d'autres processus, vous pouvez changer les gènes, vous pouvez altérer l'ADN. Et les allèles, un mot un peu différent, ce sont différentes formes de gènes qui existent dans certains endroits du chromosome et influencent nos traits, comme par exemple la couleur des yeux. D'accord ? Donc si vos yeux sont bleus, cela a une influence bien sûr, et une fois de plus, cela peut être altéré. C'est pour ça que vous avez peut-être des parents qui ont une certaine couleur d'yeux, mais leurs enfants auront une autre couleur. Le rôle, c'est pour déterminer la génétique qui est héritée, donc les caractéristiques. C'est un peu... les gènes vraiment ont un rôle. C'est comme
voilà, vos intestins, tout dans votre rôle a été conçu de manière brillante. Et nous sommes tous des individus et tout cela se passe dans notre corps et c'est incroyable d'y penser avec tous ces gènes qui font ces choses différentes avec notre génétique et notre épigénétique qui changent de manière très rapide et nous ne la comprenons pas encore à 100%, même en tant que scientifiques. Une chose de la génétique qui est importante, c'est qu'elle peut déterminer les conditions héritées. Et qu'on peut aussi voir ce qui se passe dans un individu et on peut aussi prédire des facteurs dans le management de population, par exemple. Si vous avez un test de sang et vous avez une probabilité plus augmentée de développer certaines maladies, par exemple, et c'est quelque chose que nous avons étudié pendant des années sur les animaux, mais aussi les humains. Et, évidemment aussi la génétique, ce que j'ai fait avec les brevets que j'écris, je regarde l'épigénétique et la génétique, je vois ce que je peux faire pour altérer de manière propre et non de manière problématique. C'est-à-dire en utilisant la nanotechnologie ou d'autres formats, vous pouvez former ou créer quelque chose qui pourrait être problématique. Donc tout d'abord, je dois tout nettoyer et créer quelque chose qui soit holistique, ne pas avoir de synthèse et avoir quelque chose qui soit tout à fait propre et beau et même mieux qu'avant que nous l'ayons touché. Alors nous avons aussi parlé des changements dans l'épigénétique avec d'autres modifications de molécules. Je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, la méthylation de l'ADN par exemple, on peut méthyliser la suppression d'une tumeur par exemple, des gènes d'une tumeur, c'est un des exemples comment l'épigénétique, la méthylation fonctionne. Je veux aussi parler de comment cela se passe dans le corps. L'épigénétique donne un environnement qui montre l'expression génétique et dans toute la vie, et cela a une importance, donc l'épigénétique va venir déterminer et aider à déterminer votre avenir physique et cela peut changer. Donc il faut que vous-même et que les docteurs comprennent le problème. Souvent, les docteurs n'ont pas le temps d'étudier la génétique et l'épigénétique de chaque patient. Et aussi, il y a eu beaucoup d'avances dernièrement dans ce domaine. Et donc, ils ne sont peut-être pas toujours informés, ces docteurs. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. La recherche dans la nanotechnologie, aussi dans la cancérologie, c'est quelque chose qu'on peut étudier avec l'épigénétique. Aussi, la RNA non-codéine, et nous regardons les groupes chimiques et les différentes implications dans la génétique et l'épigénétique. C'est quelque chose de très important. Donc, revenons vers cet encodage RNA qui est très intéressant. Ce sont des petites molécules qui ne font pas, en fait, qui préviennent plutôt la traduction de protéines. Et c'est donc quelque chose qui est de micro-RNA et est transformé en miRNA. Il y a une confusion par rapport à ça. C'est un mécanisme qu'on utilise aussi dans les vaccins, mais une autre partie de cela, c'est les mRNA qui sont produits dans le corps. Et cela donne... Il y a beaucoup d'informations et de désinformations par rapport à cela, surtout ces 5 dernières années. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être dues à une injection, mais aussi une combinaison des PFA, des GMO. Donc, et comment la miRNA et la RNA est aussi impactée par une injection. Il y a toutes ces choses qui se passent dans le corps. Nous ne savons souvent pas que toutes ces choses se passent dans notre corps parce que nos corps sont véritablement magiques et toutes ces choses
nous rendre la tâche difficile de comprendre ce qui se passe exactement dans le corps. Et ce n'est pas juste pour vous, mais aussi la même chose pour des médecins. Donc, un des débats majeurs dans le monde de la science, c'est ce que nous avons fait comme erreur ou ce que nous aurions pu faire mieux lors de la pandémie. J'aimerais en parler davantage. Je pense que les gouvernements et les hommes et les femmes politiques ont commis des erreurs. Il y a eu beaucoup d'essais, il y a eu des crises. Bien sûr, tout le monde a fait du mieux qu'il pouvait. Et il fallait comprendre ce qui se passe avec la grande population et différents séquençages d'ADN. Personne n'était préparé à ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu des décisions qui ont impacté la société de manière positive et négative. Ce que nous devons faire aujourd'hui, nous, en tant qu'individus, c'est d'être des exemples positifs de l'humanité et de trouver des solutions à ce qui s'est passé. Je ne pense pas qu'il y a eu un gros problème, mais plutôt toute une série de petits problèmes parce que notre monde traverse depuis beaucoup d'années ces problèmes. Donc nous devons nettoyer nos corps et leur donner ce dont ils ont besoin au lieu de juste toujours crier à l'alarme. Et je pense donc en tant que scientifique et une mère de 4 enfants, c'est de travailler ensemble et nous ne soignons rien, mais nous essayons de nettoyer l'humanité et lui donner tout simplement les meilleures solutions manufacturées, les meilleures solutions aussi pour la peau, les produits, donc c'est ce que nous faisons. Tout ce que vous mettez dans votre corps et sur votre corps, tout ce que vous mangez aura un impact sur votre corps d'une manière ou d'une autre. Tout est connecté, donc il faut que nous trouvions aussi différentes solutions à cela. Quels sont les mécanismes de l'héritage génétique? C'est une des choses assez difficiles pour moi. J'aimerais vous expliquer ça. Il y a certains traits qui sont passés de nos parents aux enfants, le récessif et le dominant, ça nous le connaissons déjà avec Gregor Mendel. Il y a le trait dominant et le trait récessif. Et je peux vous dire qu'il y a des débats par rapport à comment cela est exprimé dans les personnes. Il y a différentes manières dont on peut avoir, par exemple, les yeux bruns qui sont dominants. Et pourquoi il y a certaines personnes qui ont des yeux bleus alors que leurs parents ont des yeux bruns? C'est dû à cette dominance et ces traits dominants et récessifs. Le débat, pourquoi est-ce que ça se passe? Quand est-ce que ça se passe? Combien de tout cela est lié à l'environnement? Je dirais que tout cela est lié. C'est vraiment un chaos magnifique, si on peut le dire, dans le corps. Notre travail ici, c'est de nettoyer les choses aussi bien que possible. Et peut-être même vous aurez des individus qui sont dans ce monde et que s'ils ont une prédisposition à la maladie d'Huntington ou d'autres troubles, que le corps en fait a la capacité de répondre à cela. Je m'explique. Je ne cesse de répéter que quel que soit votre diagnostic, vous avez le droit à vivre la meilleure vie possible. Nous mettons des étiquettes sur les personnes. Par exemple, avec la maladie Huntington, il y a bien sûr d'autres facteurs il n'y a pas juste une personne ou 2 personnes qui ont exactement la fibrose cystique, par exemple, ou la maladie Huntington, qui sont exactement les mêmes, ou une leucémie qui est exactement la même. Chaque personne est différente et donc le séquençage est différent. Tous les résultats de laboratoire finalement sont différents. Donc il est très important de comprendre comment nous, de notre côté, en tant que scientifiques, docteurs, mais aussi mères, pères et hommes et femmes politiques, comment nous pouvons faire en sorte de préserver le corps humain et de faire ou d'avoir un impact positif afin que les gènes marchent de la meilleure fonction, de la meilleure manière possible. Bien sûr, il y a des avancements dans la fibrose cystique et dans la maladie d'Huntington où nous pouvons finalement créer des êtres humains
qui n'ont pas des fonctions cognitives négatives. Nous en sommes capables dans certains domaines. Nous sommes capables aussi de dire ce garçon aura des yeux bleus, mais une fois que cet enfant est né, cela ne signifie pas que les choses ne changeront pas. Il faut tous se rappeler que nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains. Et donc ces corps que je décris comme une ville entière doivent être nettoyés. Nous avons donc cette importance de la génétique et de l'épigénétique parce que nous sommes nés avec certains traits. Après, notre boulot, c'est de nettoyer tout cela et de le mettre au profit de vous-même pour pouvoir vivre votre meilleure vie possible, quels que soient vos gènes et votre épigénétique. Comment pouvons-nous faire cela? Nous pouvons regarder la régulation épigénétique. Je pense que lorsque vous regardez votre sommeil, votre manière de vie, de ce que vous respirez, ce que vous buvez, ce que vous mangez, tout cela est connecté. Je vous donne un exemple. Il y a des facteurs que nous avons observés où, par exemple, des souris ont été nourries et ils ont donné naissance à des petits qui étaient obèses et qui étaient complètement altérés dans leur génétique. Donc, lorsque vous regardez aussi mon livre de cuisine, je n'ai pas écrit beaucoup là-dessus, mais j'ai regardé en fait les expressions H3, H4 et comment l'épigénétique peut être influencée par le mode d'alimentation, le sommeil. Tout cela a été intégré dans mon livre de cuisine. Pour moi, c'était important de toucher ces thèmes. Et bien sûr, vous pouvez avoir une épigénétique qui peut mener à un cancer du côlon. Mais après, quels sont les facteurs, comme par exemple les OGM dans l'air ou dans la nourriture, ou encore les injections, toutes ces choses qui peuvent être en fait empirées et qui peuvent mener à un cancer du côlon. Donc ici, il s'agit de réduire cette expression ou ces facteurs à risque et d'armer véritablement votre corps de se protéger contre ces choses scientifiques qui peuvent lui arriver. Alors, en comparaison, comparant la génétique et l'épigénétique, par exemple, le groupe sanguin, la couleur des yeux, tout cela, la dynamique d'une épigénétique et le fait qu'elle est justement dynamique. Lorsque vous regardez, par exemple, la génétique est statique, mais l'épigénétique, c'est une dynamique changeante. C'est quelque chose qui peut changer avec le temps et dû à certains facteurs extérieurs. Il y a par exemple le diabète type 2, des maladies cardiovasculaires qui sont influencées par le mode de vie ou par le stress. Tout cela est dû donc ou causé par l'épigénétique. D'accord ? C'est important de le comprendre. Si vous allumez ou éteignez des gènes ou que ces gènes ne s'expriment pas de la bonne manière, cela peut créer ou causer des maladies et finalement venir impacter votre santé. Une personne peut avoir une prédisposition à l'obésité, par exemple, mais des facteurs épigénétiques, comme par exemple le mode d'alimentation, le sport, peuvent influencer si finalement vous serez obèse ou non. D'accord ? Donc, même si vous avez une prédisposition à l'obésité, la manière dont vous vous nourrissez et comment vous vivez, comment vous pratiquez du sport ou non, va venir bien sûr influencer cette tendance. Si vous jouez au poker, vous aurez certaines cartes. Ça, ce sont c'est votre génétique. Mais la manière dont vous jouez, cela correspond à votre épigénétique. Donc là, évidemment, vous avez une influence. Alors oui, Henrik, ça c'était pour toi et Clayton. Comment maintenant les produits routes peuvent avoir un impact sur vos épigénétiques ? Nos produits, bien sûr, ne viennent pas guérir quoi que ce soit, mais plutôt soutenir le corps. Et tout le mécanisme épigénétique
C'est quelque chose que j'ai toujours en tête lorsque j'ai fait Clean Slate ou Restore Zero Immune Defense Shield. Le but, c'était toujours de nettoyer le corps, de soutenir les cellules et m'assurer que ce corps fonctionne bien, qu'il communique, que les cellules saines fonctionnent comme il faut. Par exemple, les cellules cancéreuses, il faut les réduire. Les cellules dans votre corps ne cessent de se parler entre elles. Il faut, si c'est une bonne cellule, c'est génial. Ça signifie que vous aurez bonne allure. Mais si vous avez des cellules du cancer, il y aura une mauvaise communication et il y aura des troubles qui peuvent croître dans le corps. Il faut les éteindre. Comment le faire? En nettoyant et en soutenant le corps. Vous ne pouvez pas créer de miracles chaque jour, bien sûr, mais vous pouvez donner à votre corps les bons ingrédients pour l'aider et le soutenir. Votre corps est véritablement magique et tellement brillant et intelligent, et je pense que les produits que j'ai créés sont géniaux pour ceci, parce que j'ai utilisé les meilleurs ingrédients, je les ai sourcés d'endroits sûrs. Les bactéries, les virus, les parasites, les mycoses, les métaux lourds, les PFA, les PFAS plutôt, tout cela a été nettoyé, ça a toujours été mon focus. Il faut d'abord nettoyer les choses. La vitamine C n'est jamais parfaite, peut toujours y avoir des métaux lourds, donc je le nettoie avant de l'utiliser. Giving Back My Youth, Scalp Crush, Clean Spirits, Rotted Powder, toutes ces choses font cela. Nous avons des diapos qui vont vous redonner l'idée par rapport à leurs bénéfices. Mais dans la vie, vous avez certaines cartes. Vous êtes né dans une certaine famille, vous avez une certaine génétique. Mais l'épigénétique, c'est la manière dont vous jouez avec ces cartes. Et votre corps est véritablement magique, c'est le vôtre. Vous êtes le roi et la reine de votre corps et vous décidez ce que vous lui donnez à manger. Et est-ce que vous voulez plutôt avoir des cellules positives ou des cellules négatives? Non, il faut les positives et donc pour cela, il faut nettoyer le corps, même par la peau et en ayant certains vêtements. J'ai encore d'autres diapos par rapport aux peptides, à la ligne de peptides. Je pense que votre peau est un domaine qui doit vraiment être protégé et se protéger de l'environnement, mais bien sûr, j'ai beaucoup plus d'informations par rapport à cela. Le plus important ici, c'est que vous compreniez que certaines choses, vous n'en avez pas le contrôle, mais qu'il y a d'autres choses où vous avez bien le contrôle. Donc prenez le contrôle ou reprenez le contrôle de votre alimentation, de votre santé, de votre corps, parce que vous n'avez que ce seul corps et il faut le soutenir. Donc merci beaucoup et bonne journée.